Maman, tu sais, cette pauvre fille se croit très intelligente. Elle a gardé tous ses livres enfermés à clé dans le placard à vêtements. Mais peut-être qu'elle a oublié que je suis une fille de Madame Dehatiraj et j'ai tout découvert. J'ai sorti tous ces livres du placard et je les ai vendus comme du vieux papier. Oh, c'est bien, Pinky. C'est une très bonne idée, ma chérie. Je me demande où sont passés tous mes livres. Sais-tu ce qu'il s'est passé, maman? Quand les gens étaient sur le point de partir avec les livres, Pintu et Krishna sont rentrés à la maison. Oh mon Dieu. Et après ça? À ce moment-là, j'ai senti que tout mon plan allait échouer. Mais la situation était telle que Krishna n'a pas pu dire un mot. Et après, elle-même, elle a dit « Vendez donc tous ces livres, car ce sont des déchets. » Pinky, j'ai toujours laissé mes livres à l'intérieur, près de la table. Et il y en a certains que je ne trouve pas en ce moment. Les aurais-tu rangés par hasard? Oui, maman. Je suis si contente. Dis-moi, est-ce que tu m'écoutes? Raccroche ce téléphone et écoute-moi. Hey, Pinky. Raccroche ce téléphone et va voir ce qu'il veut te dire. Écoute un peu ton mari, d'accord? Oui, Bablou, alors que disais-tu? Je ne retrouve pas quelques-uns de mes livres et de mes cahiers. Les aurais-tu rangés quelque part? Tes livres? Je ne les ai même pas vus, tu sais. Si tu ne les as pas vus, alors va les chercher, Pinky. J'ai besoin de tous mes livres. J'en ai besoin tout de suite. Je vais voir. Ne t'ai-je pas dit qu'il n'y avait rien ici? Mais où peuvent donc se trouver tous mes dossiers importants, dis-moi? Je les ai vus ici hier. Et personne ne touche à tes papiers importants, Tountoun. Tu sais que même moi, je n'y touche pas. Je ne sais vraiment pas où ils ont pu aller. Ça, c'est vraiment incroyable. Bablou, je suis désolée. Mais je ne trouve tes livres nulle part. Alors mes livres auraient disparu comme ça, comme par magie, Pinky? Krishi! Krishi! Oui, Bablou. Dis-moi, Krishi, as-tu pris mes livres par hasard? Non, Bablou. Je n'ai pas été dans ta chambre depuis que tu me l'as interdit. Je n'y suis jamais retournée depuis. J'avais un des livres que tu m'avais prêté. Mais je ne le trouve pas non plus. Hé, écoutez-moi tous. Dites-moi, s'il vous plaît, qui a touché à tous mes dossiers, hein? Tes dossiers également ont disparu? Également? Que veux-tu dire par également, professeur? Papa, les livres de Bablou ont aussi disparu. Mais comment est-ce possible? Les livres de Bablou et tous tes dossiers? Personne ne touche à tout ça, j'en suis sûre. Mais alors, où peuvent-ils être? Pinky? Dis-moi, aujourd'hui, en vendant tous mes livres, as-tu vendu également les livres de Bablou et les dossiers importants de papa en même temps? Quoi? Eh bien, je n'ai pas... Tais-toi maintenant, Pinky. Écoute-moi bien, Pinky. As-tu une idée de tout le mal que tu nous as fait aujourd'hui? Si tous ces papiers ont été vendus comme des vulgaires papiers à déchets, alors je serai condamné, voilà ce qui va arriver. Krishna, tu étais présente quand elle a fait ça. Alors pourquoi l'as-tu laissé vendre ses livres? Qu'aurais-je pu faire, Bablou? S'il te plaît, dis-moi. C'était un ordre de papa. Je n'avais plus vraiment le droit de toucher un livre à l'avenir. Si j'avais dit quelque chose à Pinky, tout le monde aurait pensé que je me préparais pour un examen en cachette. Je ne voulais pas que cela crée à nouveau un drame. Alors j'ai pensé que je devais juste la laisser faire. Pinky, ce que tu as fait aujourd'hui,
c'est certain que je ne pourrai jamais te le pardonner. Je n'ai jamais vendu un livre de ma vie. J'ai toujours donné à un étudiant dans le besoin après l'avoir lu. Mais aujourd'hui, toi, tu as vendu tous mes livres comme si c'était de simples déchets. Pinky, ma chérie, Bablou a absolument raison. Avant de vendre ses livres, je t'avais dit de vérifier avec chaque personne, n'est-ce pas? Ça pouvait être des choses importantes, mais tu ne l'as pas fait. Tu sais que tu aurais dû m'écouter cette fois. À quoi bon pleurer maintenant? Malheureusement, tu as fait une très grosse erreur. Je vais devoir faire quelque chose pour tout ça. Bablou, papa, ne vous inquiétez pas pour tout ça. Je vais récupérer tous vos dossiers et vos livres. Je vous le promets. En fait, je connais bien ces hommes qui collectent les déchets. Quand je me préparais pour devenir fonctionnaire, j'avais l'habitude d'acheter tous mes livres auprès d'eux. Leur point de vente est proche du marché et de la poste. Je vais y aller et voir ça. Maintenant, dis-moi, maman, que dois-je faire? Tout le monde à la maison pense que j'ai commis une erreur. Bon sang, mais bien sûr que tu as commis une très grosse erreur, Pinky. Tu es tellement obnubilée par Krishna et la vente de ses livres que tu n'as même pas vu que tu vendais les livres de Bablou et les dossiers de Monsieur Toon-Toon également. Maman, pourquoi tu me dis tout ça? As-tu une idée de l'état dans lequel je suis en ce moment? Tu me dis ça comme si je l'avais fait délibérément. Comment pouvais-je savoir que les livres de Bablou et que les dossiers de papa étaient dans la chambre de Krishna? Je ne comprends rien à tout ça. Quel jeu joue-t-il avec moi? Au moins maintenant, dis-moi, Krishi. Comment tout cela est-il arrivé? Tout cela est arrivé car... Eh bien, l'autre jour, j'ai entendu Pinky parler à ma tante au téléphone. Krishi va sortir de la maison aujourd'hui. Alors, je vais faire disparaître tous ses livres de sa chambre, comme ça elle ne pourra pas étudier. Je vais la frapper d'une telle manière qu'elle ne pourra plus jamais s'en remettre. Et elle ne pourra malheureusement rien faire pour tout ça. Et ensuite? Eh bien ensuite, j'ai décidé de faire quelque chose. Car elle ne pouvait pas vendre mes livres aussi facilement. Je lui ai alors donné une leçon. Pour que la prochaine fois, elle réfléchisse à 2 fois avant de faire une telle chose. J'ai rapidement pris tous les livres importants de la chambre de Bablou et de la chambre de papa également. J'ai pris tous les dossiers importants à ses yeux. Ensuite, j'ai enlevé les couvertures de mes livres personnels et je les ai mis sur les livres de Bablou. Et dans les dossiers de papa, j'ai enlevé tous les documents importants. Je les ai cachés dans les livres de Bablou. En ce qui concerne la question de savoir où se trouvent mes livres, je les ai mis dans le casier que j'ai verrouillé. Donc tu as piégé Pinky. Elle est tombée dans son propre piège sans même le savoir. Eh bien, il était nécessaire d'enseigner cette leçon à Pinky. Parce que chaque jour, ses actions deviennent de pire en pire. Très bien, tu as réussi ton plan. Il faut maintenant retrouver les livres et les dossiers chez le revendeur de papier. Ne t'inquiète pas pour tout ça, car tu sais, j'ai déjà pris soin de tout ça en avance, Pintou. Pourquoi es-tu si en colère? Vas-tu rester assis et ruminer tout ça? Kanga, ma chérie, tu me parles comme si rien n'était jamais arrivé. Ce n'est pas la balle de Sonu qui a été perdue, tu sais. Donc je suis assis ici en colère pour une très bonne raison. Ces dossiers contiennent toute l'histoire de ma vie. Tous mes secrets d'entreprise y sont notés. Oui, tout y est noté. Et si quelqu'un met la main dessus, s'il trouve ces dossiers avant moi, alors mon destin ne sera vraiment plus garanti. Et je ne serai même pas libéré sous caution avant au moins 6 mois. Et même en faisant appel à la Cour suprême. Ne t'inquiète pas, Toon-Toon. Je suis sûre que Krishna va revenir avec tes dossiers. Et avec les livres de Bablou. Donc s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Papa! Pintou, as-tu retrouvé tous mes papiers? Mais oui, papa. Krishna a pu racheter tous les dossiers, regarde ça.
Et on a aussi pu remettre la main sur tous les livres de Bablou. Oh bon sang, c'est incroyable. Bablou! Hey professeur, viens vite par ici. Regarde ça, il y a tous mes dossiers, tous mes livres, ils sont également. Allez, viens Bablou. Alors as-tu vu? Ne t'avais-je pas dit, Toon, que Krishna allait tout te ramener? Maintenant, Bablou, jette un coup d'œil. Tous tes livres sont ici, n'est-ce pas? Krishna, ma chérie, tu as fait un excellent travail aujourd'hui. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter. On dirait que tous mes livres sont de retour. Est-ce que toi aussi, papa, tu as retrouvé tous tes dossiers et tes affaires? Oui, oui, tout est bien là. J'ai tous mes papiers. Pinto et... Krishi, j'aimerais vous remercier pour avoir retrouvé tous mes dossiers. Et je te remercie spécialement toi, Krishi. Si ces dossiers très importants avaient été perdus, alors pour être honnête, ça aurait été vraiment un très gros problème. Je vais donc les mettre en lieu sûr. Nettoyer la maison ne signifie pas que tu devrais jeter quoi que ce soit à la poubelle. Bablou, tout est rentré dans l'ordre, pas vrai? Alors laisse tomber. Vous devez être très fatigué après avoir couru toute la journée. Allez donc vous reposer. Vas-y, Krishna. Elle pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Le jour où je vais la détruire, alors là, elle verra. Et maintenant, elle pense me tenir tête? Cette idiote de fille! Que fais-tu avec ça? Est-ce que c'est un jouet pour que tu le prennes sans demander? Tu appuies sur les boutons et tu joues tranquillement. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de jouer avec sans demander. Maintenant, pose-moi ça. Allez, pose-moi ça. Tu ferais mieux de sortir d'ici. Va-t'en. Et tu ferais mieux de m'écouter attentivement, Sonou. Tu n'as pas le droit de toucher à mes affaires dorénavant sans me le dire. As-tu bien compris? Si tu verses des larmes de crocodile devant moi, je me fâcherai si fort que même ton père sera en colère contre toi. As-tu bien compris? Maintenant, sors d'ici, sors! Oh mon Dieu! Cette fille noire ne se laisse pas contrôler comme prévu. Cet idiot de Sonou va finir par me rendre complètement folle! Oh, waouh! Merci, Pintou. Sais-tu combien ce précieux petit cadeau que tu me donnes me rend vraiment heureuse aujourd'hui? Merci beaucoup, Pintou. Un simple merci ne suffira pas. Tu dois aussi me faire une promesse, Krishi. Que tu passeras tes examens à l'avenir. Et que tu auras aussi de très bonnes notes. Aujourd'hui, je te promets que, durant toute la préparation de mes examens, je vais y mettre tout mon cœur. Très bien, très bien. Donc mon travail est terminé. Pour ainsi dire, Krishi, ce travail me rappelle un certain travail que Monsieur Babou doit me donner. Il a dit qu'il me donnerait certainement un travail très bientôt. Waouh! C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Quand a-t-il appelé? Allez, réponds-moi. Ne t'inquiète pas. Tu sais, son entreprise commercialise le fer, ce qui veut dire qu'il est implanté dans de nombreux États. C'est une très grosse affaire. Et il voudrait me nommer comme responsable. Mais je verrai tout ça quand je serai là-bas. Peu importe ce que tu vas trouver là-bas. Quoi qu'il en soit, je suis sûre de tes capacités. Et s'ils ont le souci de la qualité, alors ils ne laisseront pas un diamant comme toi s'échapper.
Krishi, puis-je te dire quelque chose? Tant que tu n'étais pas entré dans ma vie, je l'ai vécu sans avoir aucun but. Car je ne savais pas ce que c'était que d'avoir une maison et une famille. Et tu as, pour mon père, pour ma mère, pour Bablo, et pour moi, changé tout ça. Et cette tradition, à présent, sera transmise à notre enfant. Il nous permet à tous d'être unis comme on doit l'être, tu vois? Et son destin va transformer également mon destin. Et tu verras, après son arrivée, notre famille tout entière sera heureuse. Excusez-moi. Êtes-vous encore en colère contre moi? S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai fait une très grosse erreur. Mais non, ma chérie. J'ai aussi commis une erreur auparavant, même si c'était quelque chose de différent. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu as voulu vendre tous ces livres et ces dossiers. En fait, j'avais un doute, papa. Je pensais que Krishna nous mentait à tous et qu'elle se préparait pour son examen en cachette. C'est pour cette raison que j'ai voulu vendre tous ces livres. Comment pouvais-je savoir que ça arriverait? Mais moi aussi j'y ai pensé, Pinky. À tous ces doutes que tu as en toi. Ne serait-ce pas la vérité, en fait? Est-ce que Krishi ne nous ment pas tout le temps et est-ce qu'elle ne nous prend pas pour des idiots, en fait? Mais c'est exactement ce que j'essaye de découvrir, papa. Mais cette fille noire m'échappe toujours quoi que je fasse. Mais nous verrons. Combien de temps encore cette mine de charbon aura la chance de son côté? Mais papa, pour faire tout ça, j'aurais besoin de votre aide. Eh, c'est incroyable. T'as déjà refusé quelque chose? Eh bien, en fait, papa, en parlant de cette fille noire, j'ai presque oublié de vous dire quelque chose. Quoi? Vous rappelez-vous du formulaire de soumission que vous avez rempli? Je l'ai signé. Oh, magnifique. C'est vrai? Ne vous avais-je déjà pas dit, papa, que tant que je suis là près de vous, vous n'aurez absolument aucun problème. Et en plus, le monde entier peut tourner à l'envers. Mais nous serons toujours du même côté. Eh, ça c'est vraiment incroyable. Je suis à 100% d'accord avec toi. Toi et moi, nous sommes du même côté quoi qu'il arrive, hein? Eh! Où allez-vous comme ça, monsieur Cricket? Voulez-vous jouer un jeu avec moi? Hey, hey! Hey, je suis ton oncle, tu t'en souviens? Je vais t'attraper. Attends un peu. Tu ne m'attraperas pas, tu ne m'attraperas pas. Oh bon sang! Très bien, Sonou. Oui, c'est très bien. Bravo, on dirait qu'aujourd'hui tu vas battre ton oncle. Pourquoi avez-vous créé un tel vacarme comme des animaux aux zoo? Ceci est une maison, ce n'est pas un terrain de jeu. Calme-toi. Tu n'as pas besoin de gronder Sonou pour ça. Sonou jouait simplement avec moi. Oui, il ne fait que jouer. Mais tu ne lui as jamais demandé d'étudier, n'est-ce pas? Ne dépasse pas les limites, toi. C'est juste un enfant. Et il n'étudie pas pour passer son master. Eh bien, écoute-moi. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de t'amuser avec mon fils? J'essaye d'être stricte pour donner à Sonou une bonne leçon. Alors, s'il te plaît, ne t'en mêle pas et arrête de le gâter. Sonou
est mon fils maintenant. Et je sais bien ce qui est bon ou mauvais pour lui, donc ne t'en mêle pas. Attends une minute. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu dis que je gâte trop Sono? Que c'est uniquement ton fils? Je pense peut-être que tu oublies que tu viens d'arriver dans cette maison. Et Sono est et restera mon fils avant d'être le tien. Et je sais aussi très bien ce qui est bon ou mauvais pour lui, ne t'inquiète pas. Pinky? Tu t'énerves vraiment pour rien. Ils jouaient juste ensemble tous les deux. Tu n'as pas besoin d'agir comme une fonctionnaire dans cette situation. Mieux vaut que tu n'interviennes pas dans cette affaire. Oh bon sang. Sono, mon chéri, que s'est-il passé? Pourquoi as-tu peur? Avec ta maman, on était juste en train de parler. Tout va bien, mon garçon. Ça suffit. Vous continuez encore à le gâter. Ceci n'est pas une bonne manière de l'élever. Car vous risquez ainsi de lui gâcher la vie. Réfléchis un peu avant de prononcer quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce que je gâte trop Sono? Ou que nous allons lui apprendre quelque chose de mal, qui sera mauvais pour lui? Pintou? Que se passe-t-il ici? Et pourquoi cries-tu sur Pinky de cette manière? Mais de quoi parles-tu avec elle? Mais quel est le problème ici? Pourquoi en as-tu tout le temps après Pinky? Il faut vraiment que tu considères une chose, Pintou. Si tu parles comme ça à Pinky devant Sono, alors il fera la même chose que toi. Eh bien honnêtement, je n'aime pas trop parler à ta femme de cette manière. Mais quand elle se permet de me pointer du doigt en me parlant, alors qu'est-ce que tu crois? Que je vais simplement me taire? Hé, Pintou, dis-moi. S'il te plaît, dis-moi clairement quel est le problème ici. Papa, si tu avais vu ça, alors tu aurais compris. Ce qu'elle essaie de faire, c'est de montrer que je suis l'ennemi de Sono. Sargam, elle savait faire preuve de respect. Et cela à chaque instant. Elle ne mettait pas de barrière entre moi et Sono. Alors pour qui elle se prend pour me parler de cette manière? Ça suffit! Il est préférable que tu ne dépasses pas les limites. Et si tu prononces un mot de plus, alors tu auras affaire à moi. Namasté, madame. Votre téléphone est en train de sonner depuis très longtemps. Prenez-le. Oui, papa, qu'y a-t-il? Oh non, ce n'est rien, je t'appelle juste pour te dire que ta mère est allée chez sa maman. Parce que c'est le mariage de la jeune fille de ta tante, Gunjan, aujourd'hui. Je suis contente pour elle. Mais tu aurais dû y aller toi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me semble que tu es un peu contrarié. Est-ce que Krishna te cause encore des misères? Cette fille noire n'est pas le seul problème de cette maison. Sono est devenu insupportable. Il passe son temps à rendre ma vie impossible. J'ai envie de lui donner une leçon dont elle se souviendra toute sa vie. Je ne sais pas ce que je dois faire pour me débarrasser de cet idiot. Mais pourquoi tu es si en colère, s'il te plaît? Calme-toi. Tu sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, papa. Car tu ne comprendras jamais mes problèmes. Ma fille, je ne comprends vraiment pas de quoi tu me parles. Dis-moi, est-ce que je devrais deviner pourquoi tu es tellement énervé? Écoute-moi très attentivement. Réfléchis à savoir pourquoi les gens ont-ils ouvert des pensionnats dans plusieurs régions. Ainsi, tu comprendras pourquoi certaines personnes envoient les enfants gênants dans de tels endroits. Et après ça, tes problèmes seront terminés. C'est vraiment merveilleux, papa. C'est vraiment une bonne idée. Comment n'ai-je pas pu y penser plus tôt? Oui. J'ai bien compris.
Krishna, ma chérie, les grenades et les pommes sont sur la table. Alors va en manger. Tu sais que je ne devrais pas te dire tout ça tous les jours. Prends bien soin de vous, d'accord? J'y vais, maman. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous, monsieur? Nous sommes là car nous sommes très inquiets. Regardez dans quel état votre fils a mis le nôtre. Quel est le problème? Mais qu'est-ce que vous dites? Vous vous trompez certainement, monsieur. Notre Sonou n'aurait jamais pu faire ça. Écoutez, monsieur Pintou. Pour chaque personne, son enfant est toujours innocent. Alors si vous pensez que votre Sonou n'a rien fait, alors dans ce cas, vous vous trompez. Votre Sonou se bat avec tous les enfants de l'école tous les jours. Non, non. Mon Sonou ne pourrait jamais faire une telle chose. Et nous ne venons pas chez vous sans avoir de bonnes raisons. S'il vous plaît, regardez comment votre petit-fils a cassé le nez de mon fils. Il l'a frappé si fort au visage qu'il n'a pas arrêté de saigner. Nous vous respectons beaucoup, monsieur Bablou. Votre discipline fait parler notre quartier tout entier. Alors votre fils ne devrait pas agir de la sorte. C'est vraiment incroyable. Il occasionne trop de problèmes. C'est vraiment ridicule. Votre fils a cassé le nez de mon pauvre fils. Et il a causé beaucoup de peine. Je suis vraiment navré que votre fils ait été blessé. Et je regrette que Sonou en soit la cause. Je vous demande pardon, monsieur. Je vais parler à Sonou et il ne recommencera plus. Pour le moment, s'il vous plaît, prenez cet argent pour le traitement de votre fils. Non, non, je ne veux pas de votre argent. Gardez-le. Allez, mon chéri, viens. Oh, mais... Je n'arrive pas à y croire. Dis-moi pourquoi tu es aussi vilain ces derniers jours. Qu'est-ce que c'est que ça, Sonou? Pourquoi tu frappais Bolou comme ça? Qui t'a appris à agresser les gens, dis-moi? Ton ami est un voyou. Et toi, tu es juste un âne. Il t'a poussé par terre. Et toi, tu l'as simplement épargné. Tu aurais dû lui casser la tête. Pourquoi tu ne parles pas? Dis-moi tout de suite qui t'a appris à te battre, Sonou. Papa, c'est maman qui me l'a dit. Viens, Sonou. Viens avec moi. Pintou, est-ce que tu ne vois pas que la mère de Sonou voudrait lui parler? Il n'ira nulle part. Sonou! Comment oses-tu mordre ta mère? Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Attends un peu. Je vais te donner une bonne leçon. Papa, laisse-moi partir. Papa, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je suis désolée. Je ne recommencerai plus jamais. Bablou, s'il Hey. te plaît, laisse Sonou tranquille. Papa, laisse-moi partir. Papa, laisse-moi partir. Je promets que je ne recommencerai plus jamais. Je ne recommencerai plus jamais. Tu es devenu vraiment vilain ces derniers jours. Alors tu vas rester ici. Papa, je t'ai dit que je ne recommencerai plus jamais. Maintenant tu te tais. Tu es devenu trop infernal. Et en plus tu joues la comédie à chaque fois maintenant. Mon papa, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tais-toi! J'ai dit tais-toi! Non, papa, s'il te plaît, ne ferme pas la Pousse-toi. porte. Papa, ouvre la porte. Ouvre la porte. Grand-mère, Qu'est-ce ne que tu me lui laisse fais, pas. Bablou? Doit-on mettre un si Ouvrez petit la enfant porte. dans une pièce toute Ouvrez noire? la Tu ne porte. fais pas bien les Ouvrez la choses, alors porte. ouvre la La porte tout de porte. suite. Oui, ta mère a raison. S'il te plaît, ouvre la porte et laisse-le sortir. Papa, je t'en supplie, ne t'en mêle pas quand je le punis, s'il te plaît. Mais c'est incroyable. Et surtout, n'ouvrez pas cette porte sans me prévenir. Car il est impératif que Sonou réalise enfin son erreur.
Oh non. Grand-père, ouvrez la porte, ouvrez la porte. S'il vous plaît, ne me laissez pas, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Je vous promets que je ne recommencerai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Papa, je te dis que je ne le ferai plus jamais. Bablou, écoute-moi. Sonou est toujours en train de pleurer et je pense que ça suffit maintenant. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller le chercher, hein? Écoute-moi. Tu n'as pas à avoir trop de pitié pour lui, Pinky. Les gens de cette maison l'aiment bien plus que ce qu'il faut. Cela ne signifie pas qu'il peut faire tout ce qu'il veut et a envie de faire. Et s'il est enfermé dans cette chambre noire tout seul, ça lui fera réaliser des choses. Oui, mais je me sens vraiment très mal pour Sonou, tu sais. Mon oncle, laisse-moi sortir, s'il te plaît. Papa, je t'ai dit que je ne le ferai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. J'ai vraiment peur, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir. Ne me laissez pas pleurer ici. Calme-toi, Sonou. S'il te plaît, ne pleure pas. Viens dans mes bras. Ma tante, s'il te plaît, sors-moi de cette Oui, pièce. je vais te sortir de là, mais tu ne dois pas avoir peur. Calme-toi. Je suis ici avec toi. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Je te le promets. N'aie pas peur. Dis-moi, pour qui tu te prends, Krishy? Comment oses-tu ouvrir la porte alors qu'on te l'a interdit? Bablou même t'a pourtant interdit d'ouvrir la porte, n'est-ce pas? Et même si je suis la mère de Sonou, moi je n'ai pas désobéi à Bablou, pensant que cela aura un effet négatif sur Sonou dans le futur. Mais toi, tu es là pour montrer l'exemple. Alors que penses-tu de toi, Krishy? Monsieur, Je viens de Eh la bien- voir, Bablou. Je l'ai vue de mes propres yeux. Regarde ce que Krishy enseigne à Sonou. Je veux dire, ne l'as-tu pas puni pour son propre bien? Pour qu'il ne commette jamais une telle erreur à nouveau? Ainsi, nous n'aurons pas à avoir honte devant tout le monde. À quoi sert un tel amour et une telle affection si tu gâtes beaucoup trop un enfant? je vous demande pardon, monsieur. D'avoir ouvert la porte malgré votre interdiction. Mais s'il vous plaît, croyez-moi, monsieur. Sonou ne fera jamais plus rien de mal après tout ça. Alors ne vous inquiétez pas pour ça.
Il ne vous fera plus jamais honte à nouveau. Oh, c'est un tout petit enfant. Et le laisser longtemps dans une pièce dans le noir ne fera que provoquer des peurs, monsieur. Ça aura des effets néfastes sur lui. Veuillez m'excuser pour ce nous. Laissez votre colère de côté. Vous savez, je suis bien consciente que, tant que ce nous est enfermé dans cette chambre, à pleurer sans cesse, monsieur. Vous-même, vous n'êtes pas complètement serein. Bablou, s'il vous plaît, pardonnez-lui. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Oubliez donc tout ça et prenez ce nous dans vos bras, monsieur Bablou. Et s'il vous plaît, pardonnez-lui. Ne refais plus jamais ça à l'avenir. Sonu, mon petit garçon. Hé, partenaire. Tu as assez pleuré. Tu veux bien nous faire un beau sourire? Tu aimes le pudding, n'est-ce pas? Alors viens, ta tante va te préparer un pudding à la semoule. D'accord? Allez, souris maintenant. Allez, viens. Papa m'a vraiment donné une bonne idée. Mais je ne sais pas par où je dois commencer. Que dois-je faire pour que le petit diable de Sonu s'en aille d'ici le plus vite possible? Oh mon Dieu. Elle me fait travailler si tard ces temps-ci, et elle n'est même pas satisfaite. Je ne sais pas quel sera le nouveau plan de cette femme. Oui, madame? Je t'appelle car j'ai un nouveau plan. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Compris? Écoutez, madame, j'ai accepté tout ce que vous m'avez demandé jusqu'ici. Mais la dernière fois, j'ai été insulté devant toute la famille de Manisha, et je ne veux pas que cela se reproduise. Ça ne vaut pas la peine de dire quoi que ce soit. Car je ne veux rien faire de tel encore une fois pour que cela se reproduise. J'espère que vous comprenez. Je vois. Donc ton courage a tellement augmenté que tu refuses mes ordres désormais? N'oublie surtout pas une chose, Nirmal. Rappelle-toi bien que la dernière fois, tu es resté sans voix. Alors, si tu n'obéis pas à mes ordres aujourd'hui, tu vas avoir des problèmes. Tu ne vaux pas la peine de faire autre chose que ce que je te dis. Parce que tu pourrais faire n'importe quoi si tu voulais garder ton travail, n'est-ce pas? Oh non, non, madame. Ceci est un malentendu. Dites-moi juste ce que je vais devoir faire. Maintenant, écoute-moi bien. C'est vraiment très important. Tu vas devoir faire très attention. Si quelqu'un vient à l'apprendre, tu auras de gros soucis. M'as-tu bien compris, Nirmal? Bien sûr, madame. J'ai bien compris.
Allô? Puis-je parler à Monsieur Sarita, s'il vous plaît? Hé, joueur de cricket, tu veux jouer avec ton oncle? Regarde un peu ça, Sonu. C'est la peluche que tu aimes beaucoup. Tu sais quoi? Quand tu étais tout petit, tu ne voulais jamais aller dormir sans cette peluche. Sonu, voilà ta voiture préférée. Tu veux la conduire un petit peu? Très bien. Oublions tout ça. Allez, allons-y. Faisons une course. Mon oncle papa est très méchant. Il ne m'aime pas comme il le devrait. Et non, tu ne devrais pas dire ça, Sonu. Tu devrais toujours savoir que ton papa t'aime vraiment beaucoup. Et pas seulement que ton papa, mais tout le monde dans cette maison t'aime vraiment beaucoup. Tu vois bien comment ton oncle t'aime. Quand tu veux et où tu veux, il te propose toujours de sortir. Et il t'apporte aussi des chocolats, d'accord? Non, mon oncle ne m'apporte jamais de chocolat. Bon sang. C'est vraiment un mensonge, ça, partenaire. Tu n'as rien apporté pour moi depuis plusieurs jours. Alors comment peux-tu dire que tu m'aimes? Ça, c'est vraiment pas bien de sa part. Et pour ça, Sonu va devoir te punir, Pintou. Car tu ne l'as pas écouté, n'est-ce pas? Dis-moi, Sonu. Oui, ma tante a raison, mon oncle. Viens là. Maintenant, tu vas pouvoir décider quelle sera la punition de ton oncle. Mon oncle devra aller me chercher des pâtisseries tout de suite. Parce que je suis gentille, pas vrai? D'accord. Alors j'accepte. Donc pouvons-nous y aller maintenant? Oui, allons-y tout de suite. Allez, viens. On va bien s'amuser. Hé, Sonu, écoute-moi. Avant de sortir d'ici, s'il te plaît, donne-moi un très très beau sourire. C'est merveilleux. Allez, on y va. Non, Ganga, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce qui arrive à ce professeur par moment. Laisse tomber, car maintenant tout va bien, n'est-ce pas? Hey, regarde là-bas. Hey, c'est incroyable. Vous voulez bien me dire où vous allez vous promener comme ça? Eh bien, grand-père, je viens de punir mon oncle. Est-ce vrai ça? Et quelle punition tu lui as donnée? Mon oncle me laissera sur ses épaules pendant toute la journée. Vous avez compris? Oh, waouh! C'est une si bonne punition. Alors, s'il te plaît, rapporte-moi aussi quelques gâteaux. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous faites? S'il te plaît, dis-moi où tu emmènes Sonu. Eh bien, je l'emmène à la pâtisserie. Non, tu ne peux pas faire ça. Je suis désolée, Sonu ne peut aller nulle part pour le moment. Parce que son nouveau professeur particulier est sur le point d'arriver. Un professeur particulier? Mais ma chérie, Sonu ne travaille pas à la maison avec un professeur particulier? Mais il le fera à partir d'aujourd'hui. J'ai parlé avec ce nouveau professeur. Il doit arriver à tout moment. Ça ne fait rien. Je le ramènerai dans 10 minutes après qu'il ait mangé. Écoute, Pintou. Essaie de comprendre ce que je te dis. Il pourra manger des gâteaux après le passage de son professeur. Écoute, Pintou, si le professeur arrive et ne voit pas Sonu le premier jour, alors il aura une très mauvaise impression de nous. Pinky? Que nous dis-tu là? S'il vous plaît, pardonnez-moi, maman. Mais je fais seulement ça pour l'avenir de Sonu. Je dois être plus stricte avec lui. Oh, ma chère Pinky, écoute-moi. Sonu va juste aller... Pinky a raison, papa. Étudier est plus important que de manger des gâteaux.
Essaie de comprendre. Oh mon Dieu, Sonu,